Alors bonjour Tefek Lerari, vous êtes Bonjour Agnès. PDG de Tequila Rapido. Oui. On va parler des nouvelles technologies aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des tablettes numériques? Est-ce que c'est un marché pour vous qui va être en pleine expansion dans les prochaines années? Oui. Alors les tablettes numériques, on croyait que c'était l'iPad seulement, mais on assiste évidemment à un mouvement des concurrents et 2011 est très clairement une année prometteuse pour toutes les tablettes. Alors, comment devons-nous le voir, nous, d'un angle marque ou plus largement dans la consommation grand public? Alors, pour nous, c'est excellent, les tablettes, parce que ça démocratise l'outil informatique. On a l'impression que l'outil informatique est simple, un Mac ou un PC, mais sincèrement, sur des populations plutôt âgées, ou c'est des populations qui sont éloignées un peu de la culture informatique, l'iPad et les différentes tablettes vont vraiment être un phénomène accélérateur pour consommer Internet plus efficacement et dans différentes postures dans le foyer. Donc l'émergence des tablettes est vraiment bonne. Maintenant, moi je vois un seul risque, c'est le risque de l'application en fait, qui enferme un petit peu les données dans l'univers de l'iPad ou de son équivalent chez les autres constructeurs. J'aimerais, en tout cas j'espère que les tablettes vont rester ouvertes, c'est-à-dire qu'on va continuer à les consommer par Internet Explorer ou l'équivalent, quel que soit le browser, mais qu'on ne va pas avoir une accélération du phénomène application qui finalement ne fait que cloisonner le web. Alors là maintenant on va parler de web télé, on en est à un stade encore expérimental. Comment vous voyez la web télé se développer bientôt? Alors soyons francs, à l'heure actuelle, la web télé c'est un gros player vidéo où on injecte de la vidéo. Alors il y a quelque chose qui déplace un petit peu la valeur et qui nous fait réfléchir à l'intégration de l'Internet dans la télé, c'est les téléconnectés. Pour une fois, on s'estime pas très loin de quelque chose de nouveau. Alors comment faut-il le voir? Évidemment comme une opportunité, il faut être optimiste, c'est toujours des moyens de créer des nouveaux marchés, de nouveaux réflexes de consommation porteurs. Moi, je ne sais pas aujourd'hui quel est réellement le modèle. Je pense qu'il faut attendre 2011 pour voir. On a de belles intentions de la part des constructeurs, on a de belles intentions de la part des producteurs de contenu évidemment. On a Google qui essaye de nous amener le search dans la télé, dans la maison. Maintenant, on n'a pas encore le recul de l'utilisateur. Et comment va-t-il la consommer? C'est une des grandes questions. Mais moi, mon rêve, mon souhait, ça serait qu'on réussisse à intégrer la culture de la consommation, la culture des usages Internet dans un environnement ancien. Ce serait un peu la plus belle des transitions qu'on puisse offrir à notre environnement. Alors justement, dans les prochaines années, quelle tendance vous voyez se développer d'après vous? Le tout numérique, le tout mobile? Quelle est votre opinion là-dessus? Alors, le tout numérique, on n'est pas très loin du tout numérique, mais moi, les prochaines années, je me pose des questions sur la surabondance d'informations, parce que vraiment, on a des densités d'informations fortes. On a Facebook. Ce qui est marrant d'ailleurs actuellement, c'est le paradoxe entre Facebook et Wikileaks. On a un environnement Wikileaks où on essaye de cacher, concentrer de l'information à un seul endroit, et le web les révèle, les explose et les viralise. Et à l'inverse, on a Facebook qui ouvre toute l'information dans un grand environnement, mais finalement on a toutes ces données personnelles, nos amis, ce qu'on consomme, ce qu'on aime, etc., qui appartiennent, qui sont dans la case Facebook. Donc face à ça, face à cette surabondance, moi je me dis que l'avenir, ce qui est très important, c'est l'aspect filtre. Et comment on va construire des filtres intelligents pour consommer ce qui réellement a de la valeur pour nous, ce qui réellement nous aide et améliore notre quotidien. Je pense que ça, c'est un des grands enjeux. Et puis, comme je vous le disais, il y a j'appellerais pas ça un risque, mais la responsabilité de réfléchir aux données, à la sécurité, etc., sans forcément aller dans le tout loi ou le tout interdit, ce qui peut être un réflexe de nos chers gouvernements, par exemple. Merci beaucoup, De rien, Tefek Lerari, pour ces éclairages. À bientôt.